Nous, on a déjà dit à Dieu, on dort. En fait, de cet instant, il faut porter de gants, surtout quand on est éducateur. Parce que c'est facile que ce langage-là sorte devant les apprenants. La salle de conférence du Palais Royal Pengla d'Abomey a servi de cadre à un atelier de formation des pères éducateurs sur le patrimoine culturel d'Abomey. Initié par l'ambassade de France et mise en œuvre par l'ONG Aldip du 23 au 28 mai 2022 à Abomey, cette formation a réuni des dizaines de participants appartenant à des cibles bien déterminées. C'est la formation des relais éducateurs sur le patrimoine culturel d'Abomey, qui est une activité prévue par le projet des sites et des musées pour le développement des territoires initié par l'ambassade de France, mais mise en œuvre ici par l'ONG Aldip. Et nous, le volet sur lequel nous travaillons, c'est l'éducation patrimoniale, notamment orientée vers le patrimoine culturel et touristique du royaume de Dahomey, dont Abomey est la capitale. Du coup, nous avions fait une série de formations sur des cibles bien déterminées, les enseignants du primaire et du secondaire, les conseillers pédagogiques du primaire, le CRP, et au secondaire, il y a les enseignants d'histoire et géographie, ou ceux-là qui s'investissent dans l'encadrement culturel des élèves, des apprenants, des collèges cibles. Après la formation, une équipe de consultants a été commise à la tâche de concevoir un manuel de référence qui servira de base d'animation des causeries éducatives que nous préconisons sur notre projet. Et les causeries éducatives en milieu scolaire, que ce soit en milieu ouvert, avec les acteurs culturels que nous avons formés également, serviront à sensibiliser la population sur le patrimoine culturel d'Abomey. Parce que ne pas connaître la valeur du patrimoine culturel fait qu'on ne l'entretient pas, fait qu'on n'en prend pas soin. Plus d'une vingtaine d'éducateurs venus des 7 collèges d'enseignement d'Abomey a été mobilisé autour du manuel de référencement d'éducateurs sur le patrimoine culturel et historique d'Abomey. Un véritable échange entre les participants et les formateurs a intéressé plus d'un. Il faut dire que cette formation nous a beaucoup apporté, puisqu'il y a des valeurs culturelles et cultuelles dont nous ne maîtrisons pas les contours, ni en réalité le contenu. Alors cette formation vient à point nommé pour nous aider en quelque sorte à nous approprier du contenu historique du plateau d'Abomey, d'une part. Et d'autre part, cette formation sera un instrument en réalité pour former aujourd'hui nos élèves à la chose culturelle et culturelle également. Puisque c'est ici que moi j'ai découvert les différentes divinités que nous avons ici chez nous. Quand bien même je suis d'ici, j'ai découvert qu'il y a des divinités que je ne connaissais pas et ça m'a permis de découvrir beaucoup. Également, ça m'a permis de comprendre en réalité que notre culture, nous ne devons pas l'abandonner. Notre culture doit être au centre de notre système éducatif, à telle enseigne que nous ne devons pas ignorer en réalité nos origines. Parce qu'un peuple sans culture est un peuple déraciné. Et deux exceptions, pour nous des dames et filles, ben filles nos fondations déjà. Mais mon coup jamais, mais vous allez nous dire, nous pouvons nos côtés de filles. Toujours au cours de cet atelier de formation, une journée a été consacrée aux acteurs culturels diversifiés de la commune d'Abomey autour du même manuel. Une visite guidée au Palais Royal Pengla d'Abomey a émerveillé les participants en fin de journée. En fait, il faut dire que c'est une formation qui fait suite à la validation du manuel de référence pour la culture dans la commune d'Abomey, dans le commune du plateau historique d'Abomey. Et donc, c'est des acteurs culturels qui ont été formés aujourd'hui. Il fallait donc donner le contenu de ce manuel pour que les gens sachent sur quel pied danser. Parce que l'histoire, par exemple, d'Abomey
se raconte autrement. Lorsque vous tombez sur quelqu'un et vous dit quelque chose, demain c'est quelqu'un d'autre qui tombe sur quelqu'un d'autre et vous dit peut-être le contraire, ou bien il ajoute un peu à ce qu'on a dit. Il faut qu'on harmonise un peu les choses. Donc ensemble, on puisse savoir véritablement quel est le contenu de cette histoire. Donc nous avons essayé à travers le canevas déjà fait, le canevas déjà prévu par les consultants qui ont concocté ce matériel. Nous avons essayé de voir ces canevas ensemble et c'est des relais. Ceux qui ont été formés aujourd'hui sont des relais. Ils doivent aller démultiplier aussi leurs connaissances au niveau de leurs arrondissements respectifs. Nous avons le manuel que nous avons étudié de long en large. Nous avons eu des travaux en atelier avant de revenir à la plénière. Mais nous avons compris quand même qu'au cours du travail, il y a eu beaucoup de découvertes. C'est ce que disait la Bible. Sinon ce que dit la Bible, bien sûr, mon peuple meurt faute d'ignorance. Nous sommes dans le pays, nous y sommes nés, nous y demeurons, mais apparemment nous ne connaissons pas grand-chose de notre culture. Nous nous perdons de vue tout le temps quand nous nous retrouvons parmi les autres, croyant que nous sommes historiens, mais de faux historiens. Mais au cours de cette formation, j'ai découvert pas mal de choses jusqu'à ce que je me sois dit, est-ce que c'est vraiment tout ça là qui existait dans ce même Abomey où je suis né, où j'ai grandi, où je travaille tout le temps? Parmi les cibles visées par cet atelier de formation se trouvent les élèves venus des 7 collèges d'enseignement d'Abomey. Le même exercice a retenu l'attention de ces participants, éclatés en 3 groupes de travail, toujours autour du manuel de référencement d'éducation sur le patrimoine culturel et historique d'Abomey. Notons qu'au terme de cette formation qui a pris fin le samedi 28 mai 2022, des séries de compétitions culturelles sont envisagées. Nous avons noté un engouement chez les acteurs ciblés, les enseignants, les acteurs culturels, les élèves. Et nous avons été comblés de l'attente parce que les cibles ont vraiment apprécié le document que nous avons mis à leur disposition. Et non seulement ça, ils ont apprécié l'accompagnement en termes de formation que nous venons de faire. Parce que ça les a outillés davantage, ça leur a permis de dissiper un certain nombre d'appréhensions ou d'inquiétudes qu'ils pourraient avoir quant à l'utilisation de ce manuel qui servira de référence pour l'animation des classes culturelles dans la capitale historique du royaume de Dahomey que nous appelons Abomey. Il y aura des concours intercollèges et interarrondissements parce que nous avons 3 arrondissements cibles. Il y a l'arrondissement de Vidolé, de Djegbe et de Ronli. Et les acteurs culturels qui sont dans ces arrondissements, qui ont suivi notre formation, sont appelés à produire du contenu à partir de la formation que nous venons de leur faire. Produire des contenus sensibilisants sur le patrimoine culturel d'Abomey. C'est pareil pour les collèges. Les 7 collèges sont mis en compétition pour produire quelque chose qui vient des œuvres de réflexion intellectuelle et artistique. Et un jury va pouvoir trancher, noter et dire le résultat et nous allons voir le meilleur. Ce que nous visons, ce n'est pas l'excellence seulement. Nous visons une motivation à conserver la chose patrimoniale.